Bonjour les mamans, voilà, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo assez courte pour un peu argumenter de vive voix ce que je dis un peu sur mon site. Voilà, donc concernant, on va parler aujourd'hui de l'accouchement naturel. Donc on rentre vraiment dans une étape importante, dans le vif du sujet, on va dire. Voilà, donc l'accouchement naturel. Ce qui est important à comprendre, c'est que si encore beaucoup de mamans hésitent, ce que je comprends, j'étais dans la même situation, on a cette appréhension de la douleur qui nous bloque beaucoup. Il faut savoir que la douleur est quand même c'est psychologique beaucoup. C'est vraiment psychologique, on a cette barrière psychologique, ces clichés qui nous crée une appréhension face à cet accouchement. Donc psychologiquement, si on a cette appréhension qui est là, le jour J, ça va un peu compliquer l'arrivée des contractions et l'appréhension de cette contraction, de ces contractions. C'est important. Alors beaucoup doivent se dire oui, alors parce que moi j'ai été dans le même cas quand j'ai été enceinte et je me suis posé beaucoup de questions. La première chose, c'est de demander à ma maman ou à mes amis, ça fait mal? Est-ce que ça fait mal? Dites-moi si ça fait mal. Donc très peu de personnes n'est capable d'expliquer réellement cette douleur. Donc on nous dit oui, t'inquiète pas, ça fait mal, mais bon, oui ça fait mal, mais bon après t'oublies. Alors c'est vrai que ça ne nous suffit pas à nous parce que on s'imagine pas comment ça va être après. Donc pour vous expliquer un peu cette douleur, bon, là, beaucoup disent que ça ressemble à une contraction, enfin des douleurs que l'on a quand on va avoir nos règles, ce qui est tout à fait ça en fait, hein, c'est à peu près ces douleurs-là, mais bon, un peu plus soutenues quand même. Voilà, ça arrive par vagues, donc il faut se dire déjà que cette douleur, elle est présente, ce n'est pas une douleur comme quand je me cogne le pied ou que je m'éclate contre un coin de meuble. C'est une douleur qui est là pour que le bébé arrive. C'est pas une douleur en soi, c'est un processus naturel d'accompagnement pour que le bébé sorte. Donc psychologiquement, si déjà on voit ça en se disant ce n'est pas une douleur douloureuse, c'est pas le cas, c'est des contractions que l'on ressent dans notre corps qui se produisent pour expulser, pour sortir le bébé. Donc si déjà on évite cette appréhension de la douleur, l'accouchement se passera de manière beaucoup plus simple, plus rapide. Il faut se dire que ces contractions sont là pour nous aider à sortir notre enfant. C'est tout à fait naturel, il faut qu'elles soient là, il faut les sentir. Ces contractions sont nécessaires. Malheureusement, avec la péridurale, on ne les sent pas. Donc on est guidé par des personnes extérieures qui nous disent à quel moment pousser. Et c'est très compliqué de pouvoir être à notre place à ce moment-là. Et c'est important d'en être consciente et de le sentir pour accompagner bébé. Parce que il faut savoir, en ce moment, je lis un livre. Je vous conseille à toutes les mamans, aux futures mamans, même celles qui ont déjà eu un enfant et qui voudraient en avoir un autre, ou celles qui ne souhaitent pas en avoir un autre, mais qui ont ces enfants et qui auraient souhaité comprendre réellement un peu comment devrait se passer un accouchement au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça, enfin moi je pense, pour ma part, que c'est quand même un accouchement merveilleux. Donc c'est un livre de Frédéric Leboyer, si vous connaissez. Voilà, ce monsieur était obstétricien dans le service médical, a fait beaucoup d'accouchements, puis d'un jour ou l'autre a décidé de partir, d'arrêter, de partir, et il est parti en Inde et a découvert une prise de conscience de comment devrait être un réel accouchement et ce que ressent bébé en fait. Le bébé ressent une douleur au moment de la naissance, c'est pas agréable pour lui, autre que pour nous, c'est pour aussi le bébé. Donc dans ce livre, c'est un point de vue médical,
parce que ce monsieur a continué ensuite en revenant de son voyage à accompagner les mamans lors de l'accouchement et a décidé de mettre en place ces accouchements de façon totalement différente. Donc dans son livre, pour résumer un peu, parce qu'il est quand même, franchement il est magnifique, vous devrez le lire, parce qu'il est très poétique, il est très bien écrit. J'ai appris beaucoup de choses. C'est une vision, bon par contre dans ce livre il parle de la vision que l'on avait de la naissance dans les années 80, même avant 70, c'est-à-dire que on prenait le bébé, on le sortait par les pieds, on lui mettait une tape aux fesses pour le faire pleurer. C'était quand même, voilà, on avait besoin d'entendre le bébé pleurer et ça l'est encore aujourd'hui ça. Il faut entendre le bébé pleurer pour savoir s'il est en bonne santé. Donc dans ce livre, il vous explique pourquoi c'est une torture de faire ça à un enfant. Je ne vais pas faire le porte-parole, je vous laisse découvrir ce livre qui casse un peu tous ces clichés de l'accouchement médicalisé et qui explique, lui dans ses accouchements, il est interdit, il ne parle pas, ou alors il parle à voix basse, il ne parle pas. Personne ne crie, la maman ne crie pas, respiration, calme dans la salle, pas de lumière directe, pas de lumière agressive, juste une toute petite lumière pour permettre au médecin de regarder si tout se passe bien, mais pas de lumière directe, voilà. Donc pas de bruit, pas de lumière. Et quand le bébé sort, on laisse le cordon ombilical au bébé, on sort le bébé directement, on le pose sur le ventre de la maman. Donc il vous explique vraiment tout ça de façon... si vous le lisez, vous allez vous dire, mais c'est logique. Pourquoi on ne le fait pas? C'est logique. Donc il vous explique que les bébés sortent de ce ventre, de ce nid qu'ils avaient, où ils étaient protégés de tout, et rentrent dans un monde nouveau pour eux, qui est très difficile aussi pour eux à supporter, puisqu'il y a énormément de changements à ce moment-là. La respiration, le moment de changer, de respirer avec ses poumons, et d'arrêter de respirer à travers le cordon ombilical. Une erreur majeure qui explique lui-même dans ce livre et qu'il l'a fait pendant des années, c'est de, à peine le bébé sortir, couper le cordon ombilical. On oblige bébé à prendre sa première respiration de manière brutale à travers ses poumons qui sont tout neufs. C'est comme quelqu'un qui ne fume pas et qui n'a jamais fumé, de l'obliger à prendre une première bouffée de fumée de cigarette. C'est horrible pour les poumons, ça fait horriblement mal. Imaginez pour un bébé ce que c'est de respirer la première fois. Donc il faut laisser le cordon ombilical, à peu près il explique 7 à 8 minutes, ce qu'il fait, le temps que le cordon ombilical devienne transparent et que les derniers nutritifs, tout ce que le bébé aura besoin arrive dans le corps de bébé, et que voilà, le cordon ombilical, si vous le faites, vous verrez, va devenir transparent. On coupe le cordon et voilà. Et le bébé, à ce moment-là, pendant ces 8 minutes, a la possibilité d'apprendre à changer son mode respiratoire de façon voilà, de manière tranquille, doucement et à son rythme, voilà, qui est important. C'est bébé qui fait ce travail-là, c'est pas nous. Donc on le force en coupant le cordon ombilical, et c'est pour ça qu'on a ses cris et ses pleurs aussi, c'est douloureux pour lui. Donc il vous explique tout ça dans ce livre, et ça s'appelle Pour une naissance sans violence, voilà, donc de Frédéric Leboyer. Vous pouvez le trouver sur internet, voilà, pour l'acheter. Il y a même quelques vidéos, reportages sur YouTube. Et si certaines mamans ont vraiment envie de le lire, vous m'envoyez un petit message à travers mon site ou un message à travers ma chaîne YouTube, et je vous prêterai le mien avec grand plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci, je vous le passerai. Voilà, c'est important, ce livre est vraiment important, même s'il a été écrit dans les années 80, c'est quand même malheureux qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est dit dedans n'a pas été encore vraiment pris note, et que nous appliquions pas ça pour tous les accouchements. Voilà, donc
Qu'est-ce qu'il explique d'autre dans ce livre qui est quand même important? Bon, il y a le cordon ombilical pour le système respiratoire du bébé. Mais quand le bébé arrive, la première chose c'est de le poser sur maman et de l'accompagner avec ses mains, tout doucement, en caresse. Pas le mettre sur une balance froide, le mesurer, lui mettre la lumière en pleine face, le pauvre. Enfin voilà, il y a plein de choses qui malheureusement je ne l'avais pas lu avant pendant ma grossesse. Et je regrette beaucoup de choses qui se sont passées lors de mon accouchement en clinique. Si je l'avais lu avant, ça aurait été différent. Voilà, j'aurais accouché à mon domicile avec une sage-femme et en tout cas j'ai encore l'opportunité pour le second de l'appliquer et j'appliquerai à la lettre ce qui est écrit dans ce livre. Et si j'avais même la chance de me faire accompagner par Frédéric Le Boyer, bon malheureusement ce monsieur est d'un certain âge et n'est plus qu'écrivain. Voilà, donc c'est vraiment une lecture vraiment que je vous conseille et voilà, je le marquerai aussi sur mon site pour que vous puissiez en prendre note. Voilà, donc les contractions, comme je vous disais, ce blocage psychologique rend l'accouchement plus difficile. Voilà, donc il faut vraiment, future maman, de s'ouvrir à ça et de se dire voilà, si j'exerce, si je me prépare pendant toute ma grossesse à l'accouchement, si j'en suis consciente et que je l'ai pleinement accepté mon choix, c'est mon choix de faire ça, à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de ces contractions et au contraire, il y a des trucs et astuces qui permettent de les rendre un peu plus supportables. Voilà, ce sont au départ des contractions qui arrivent par vagues, c'est-à-dire vous avez une minute de contraction et 5 minutes de pause ou 10 minutes de pause. Les plus difficiles, moi vraiment ce qui m'a paru un peu plus difficile, c'est les 10-15 minutes avant de rentrer dans la salle d'accouchement où là, bon bah là c'était vraiment présent et puis on peut pas pousser donc on ne fait que de respirer et puis essayer de contenir voilà, cette douleur. Donc sinon en soi, on va dire c'est une minute de contraction, on peut se dire qu'une minute c'est supportable, quoi. C'est pas non plus une douleur atroce, voilà. C'est pour ça que souvent on nous dit après tu l'oublies. Et c'est vrai, une fois que le bébé est arrivé, on oublie. Voilà, c'est la douleur n'existe même plus. Enfin, la nature est tellement bien faite que voilà, après on a envie d'en refaire encore. Voilà, quand ça s'est bien passé. Malheureusement, j'ai des amis à moi, voilà, ça a été compliqué et n'ont pas envie de retenter l'expérience. C'est pour ça qu'à travers mon site, j'essaye de faire courir un peu la voie pour permettre à beaucoup de mamans de vivre cette même expérience et voilà, que ce soit un moment merveilleux. C'est vraiment important, voilà. Il n'y a que nous qui pouvons décider que ce moment se passe bien. Voilà. Après, il y a des événements naturels qui peuvent se passer et être plus compliqués. Il faut en être consciente aussi. Au moment de la préparation, votre sage-femme va vous conseiller aussi en vous disant voilà, au cas où, et ça il faudra en parler et le prévoir, mais rester vraiment sur le côté positif et se dire c'est mon corps, je décide, mon enfant décidera quand il viendra, quand il aura décidé d'arriver, c'est lui qui décide, quand il sera prêt, voilà, et je serai là pour l'accompagner, c'est ça. Quand votre enfant commence à marcher, ça ne vous viendrait pas à l'idée de le mettre debout et de le pousser. Vous êtes là avec vos mains pour l'accompagner. L'accouchement c'est pareil, il faut savoir que scientifiquement, c'est le bébé qui déclenche l'accouchement, qui déclenche qui sort une hormone et qui déclenche l'accouchement et le travail. Voilà, c'est pas vous, c'est bébé qui décide. Donc scientifiquement, c'est prouvé, c'est bébé qui décide. Donc c'est bien dommage aussi, voilà, de programmer son accouchement et c'est pour ça que j'incite beaucoup de mamans, contrairement, enfin moi c'est vrai que j'ai eu la possibilité de le faire en clinique et d'arriver le jour où le bébé a décidé de sortir. C'est ce que je souhaite à toutes les mamans, de laisser faire votre enfant. Voilà, c'est le plus bel acte que vous pouvez lui donner, c'est de lui faire confiance.
dès le départ. Voilà, bébé est là, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il est prêt et on ne le pousse pas comme tous les enfants. Voilà, on ne pousse pas un enfant qui apprend à marcher. Donc c'est la même chose, voilà, quand bébé va arriver, il arrivera, que de programmer des accouchements et déclencher des accouchements par des médicaments qui seront ingérés par bébé, qui sont certainement aussi toxiques et nocifs pour la santé, hein, et puis c'est obliger bébé à arriver plus tôt que prévu. Il n'était pas prêt, et lui il n'était pas prêt. Donc si dès le départ on force bébé, est-ce que c'est la meilleure solution? Moi je vous pose la question, est-ce que par vous-même vous pensez que ce sera la meilleure solution? Voilà. Donc il y a des cas de force majeure, il faudra toujours s'en rappeler, voilà, il y a toujours des cas de force majeure, les médecins sont là pour ça, mais la première personne qui saura, qui sait mieux ce qu'il vous faut, ce qu'il faut pour bébé, c'est vous-même. Voilà. Donc voilà, c'est important. Donc voilà pour une petite première vidéo sur l'accouchement conscient. Et savoir que c'est avant tout très psychologique. Voilà. Donc je vous souhaite tout le courage du monde, toutes mes ondes positives pour la préparation à votre accouchement conscient si vous avez fait le choix. Voilà. Merci et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec d'autres conseils.